On a tous l'habitude de naviguer sur des sites web, de cliquer sur des boutons. Tout paraît simple, fluide, mais derrière cette façade se cache une véritable salle des machines, un moteur invisible qui carbure à des milliers de lignes de code. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va passer derrière le rideau, dans ce qu'on appelle le back-end, pour voir comment ce code façonne notre expérience sans qu'on s'en aperçoive. On clique sur Publier et hop, un article est en ligne. Ça semble presque magique, non? Eh bien, pas vraiment. Entre ce simple clic et l'affichage final à l'écran, il y a tout un processus, une sorte de ballet parfaitement orchestré par du code. Et c'est ce ballet qu'on va décortiquer ensemble. Et pour que ce soit bien concret, on ne va pas parler dans le vide, on va plonger dans les entrailles d'un vrai site, celui de l'École normale supérieure de N'Djamena, pour voir comment des instructions techniques un peu abstraites se transforment en outils pratiques pour gérer le contenu au quotidien. Allez, c'est parti. Commençons notre exploration par le panneau d'administration. C'est le véritable poste de pilotage, où tout le contenu du site est créé et organisé. Pour faire simple, qu'est-ce que c'est? C'est une interface qui a été pensée pour des humains, pas forcément pour des développeurs. Le but, c'est de traduire des opérations de base de données, qui sont en réalité très complexes, en actions aussi simples que de remplir un formulaire en ligne. Pour bien comprendre, prenons un exemple très concret, la création d'un nouvel article. C'est une tâche de base pour quiconque gère un site. Et c'est là qu'on va voir comment un code bien pensé peut vraiment guider l'utilisateur et anticiper ses besoins. Imaginez une seconde le casse-tête. Il faut un seul formulaire pour tout gérer. Le titre en français, sa version en arabe, le contenu, l'image principale, un PDF à joindre, la date d'un événement. Si on mettait tout ça en vrac, ce serait un cauchemar visuel. Le vrai défi pour le développeur, c'est de dompter cette complexité pour ne pas noyer l'utilisateur sous les informations. Et voilà la solution, plutôt astucieuse. Le code organise le formulaire en sections logiques qu'on peut déplier. On commence par l'essentiel, ce qui est obligatoire. Ensuite, si on en a besoin, on peut ouvrir les autres sections, comme le contenu en arabe ou les détails d'un événement. Tout est là, mais rien n'est imposé visuellement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette organisation si claire repose sur une toute petite instruction de code. Classe, collapse, point virgule. En gros, cette ligne dit simplement au système, par défaut, cache cette section. C'est l'exemple parfait d'une solution élégante, un impact maximal pour un effort de code minimal. L'intérêt d'une telle conception, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça aide la personne qui gère le contenu à moins se fatiguer l'esprit. Ça évite les erreurs parce que les champs qui vont ensemble sont, ensemble. Et soyons francs, ça rend le formulaire beaucoup moins intimidant. On est guidé d'une étape à l'autre, tout naturellement. Ok, passons à un autre aspect super important du développement back-end, ces petites automatisations qui, l'air de rien, font gagner un temps précieux à l'administrateur au quotidien. Il faut se mettre à la place de la personne qui publie plusieurs articles par jour. Chaque clic inutile est une petite frustration. Un bon système, il anticipe ça. Il va pré-remplir intelligemment certaines informations. Regardez cet exemple, il est parfait. Ce code dit au système de faire 3 choses au chargement de la page. La date de publication est automatiquement mise à aujourd'hui, le lieu est par défaut N'Djamena, et l'auteur est la personne connectée. Résultat, moins de clics et surtout, moins de risques d'oubli ou d'erreur. Voilà un autre petit défi bien concret. Quand on a une longue liste d'articles, comment savoir rapidement lesquels ont un PDF, un document Word ou une présentation, sans avoir à ouvrir chaque article un par un? La solution est à la fois simple et très visuelle. Le code regarde l'extension du fichier et lui attribue un emoji qui correspond. Un petit livre rouge pour un PDF, un bleu pour un Word, un vert pour Excel. C'est un détail, bien sûr, mais ça transforme une liste de noms de fichiers un peu austère en une information visuelle qu'on capte immédiatement. Il faudrait vraiment ouvrir chaque article un par un, changer son statut, sauvegarder et recommencer 10 fois. Ce serait incroyablement long et répétitif. C'est là qu'une fonctionnalité très puissante entre en jeu, les actions groupées. Et regardez ça, ces quelques lignes créent une nouvelle option dans le panneau d'administration. Publier les articles sélectionnés. L'administrateur n'a plus qu'à cocher ces articles, choisir cette action dans un menu, et le code se charge de tous les mettre à jour en statut publié. Une opération complexe réduite à 2 clics. Un site web, ce n'est pas qu'une simple vitrine, c'est souvent aussi un lieu d'échange. Mais gérer les commentaires et les réactions, ça peut vite devenir un travail à plein temps si le système n'est pas bien pensé pour ça. La mission d'un modérateur paraît simple. Approuver ou rejeter un commentaire. Techniquement, dans la base de données, c'est juste une petite case à cocher. Mais la vraie question, c'est comment on gère ça efficacement quand on a des dizaines, voire des centaines de commentaires qui arrivent. Et la solution, c'est la même que pour les articles, les actions groupées. Cette petite ligne de code, elle crée 2 nouvelles options qui vont changer la vie du modérateur. Approuver la sélection et rejeter la sélection.
Et là, on ne parle pas juste d'un petit confort. Pour un site avec beaucoup de trafic, cette fonctionnalité est tout simplement essentielle. C'est elle qui permet de gérer un grand volume d'interactions. On transforme littéralement des heures de modération en quelques minutes. Et pour aller encore plus loin dans le détail, même les réactions des utilisateurs sont simplifiées. Le code associe le type de réaction à une icône, ce qui permet à l'admin de voir en un clin d'œil le sentiment général du public pour chaque article. Nous voilà au terme de notre exploration. Ce qu'on a découvert finalement, c'est l'art subtil du développement back-end. C'est un savoir-faire invisible, mais qui est le fondement de toute expérience numérique qui nous semble fluide et agréable. Chaque fonctionnalité qu'on a vue, des formulaires bien organisés aux actions groupées, c'est la partie émergée de l'iceberg. En dessous se cache une réflexion profonde sur l'expérience de l'utilisateur final. C'est cet artisanat invisible qui fait toute la différence entre un outil pénible à utiliser et un outil qui semble juste nous comprendre. La prochaine fois qu'une application ou un site web rend une action étonnamment simple, il y a une question à se poser. Il est fort probable qu'un développeur, quelque part, ait passé des heures à concevoir un code élégant dans le seul but de rendre cette expérience fluide. Un code qui, par nature, est destiné à rester à jamais invisible.